Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes finalement au vendredi 13 décembre 2024. Petit à petit, nous faisons route vers le 31 décembre, qui est le dernier jour de l'année, la grande méga veille de prière, la nuit de la traversée, la nuit des exploits. C'est la nuit qui nous donnera l'accès à l'année 2025, alors que mon Dieu nous bénisse abondamment. Comme nous le savons, nous sommes en plein jeûne et prière végétarien, où nous mangeons le fruit, le légume, la salade. Nous sommes là à 4 heures et nous sommes là à 22 heures. À 18 heures, nous pouvons ouvrir notre jeûne par où que nous soyons. Et puis, à 22 heures, nous montons sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Nous avons déjà mis en ligne le spot publicitaire pour la veillée. Faites une large publication, partagez. Ce 31 décembre, invitez une famille. Au lieu d'aller dans les discothèques, amenez-les dans la présence de Dieu. La seule et la vraie mission que le Seigneur nous a donnée, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Que l'esprit de la mission puisse nous habiter et que nous soyons vraiment bénis de savoir que le 31, nous avons amené une famille dans la présence de Dieu, afin qu'elle puisse s'introduire dans la nouvelle année avec la grâce et la protection divine. Alors demain, à 4 heures, nous ne serons pas là. Demain, ce samedi, nous serons seulement à 22 heures. Donc à 4 heures, nous ne serons pas là pour pouvoir essouffler un peu. Rendez-vous ce dimanche d'évangélisation. C'est un dimanche spécial d'évangélisation où ce sera un culte vraiment d'adoration, de louange, de témoignage. Alors, invitez aussi des familles, venez, ne venez pas seuls, et nous croyons que le Seigneur nous fera du bien. Et n'oubliez pas aussi, pour ceux-là qui veulent soutenir la grande veillée de prière, n'hésitez pas, ce dimanche, déjà c'est le dimanche 15, amenez votre participation, ce sera quelque chose de bien. Alors, nous allons continuer à mettre le PayPal, le RIB. Si le Seigneur vous touche et que vous êtes bénis à travers les messages, n'hésitez pas à envoyer votre soutien au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous croyons que cette veillée, ce sera un moment époustouflant. Amener une petite bouteille d'eau, un acte prophétique sera posé pour entrer en 2025 avec une nouvelle dimension. Nous croyons que 2025, Dieu va faire l'exception. Dieu va faire des choses extraordinaires. Même, alléluia, l'entourage sera étonné de ce que Dieu fera. Comme l'aveugle qui était guéri par le Christ, il disait que ce n'est pas lui, lui disait que c'était lui. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire parce que le Saint-Esprit nous dit que ce sera une nuit extraordinaire parce que 2025, c'est l'année des exploits. Dieu va faire des choses qui vont étonner. Alors, commencez à partager, avant de nous lancer dans la prière. Partagez massivement aussi cette vidéo. Partagez, restons connectés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais partager, vous aussi, vous partagez, nous allons nous lancer dans la prière. Alors, nous allons lire la parole de Dieu d'abord, avant de nous lancer dans la prière. Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 15. En fait, Jésus arrive dans un endroit et puis les disciples vont lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Seigneur leur dit que voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais, bien-aimés dans le Seigneur,
la chose que je voudrais partager avec vous ici, c'est Jésus, quand il nous apprend la prière, il nous dit dans cette prière, au-delà de ce que le Seigneur dit, quand vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre. Mais ce qui me retient ici, le Seigneur dit, nous devrions insérer dans notre vocabulaire de la prière, dans notre vocabulaire, dans la marche avec lui, chaque jour, nous devons demander la délivrance du Satan. Délivre-nous du malin. Je voudrais d'abord, avant de commencer, de continuer, lève ta voix et commence à prier, dis Seigneur de gloire, encore aujourd'hui, délivre-moi de Satan. Délivre-moi du malin. Délivre-moi, Papa, du diable, Seigneur de gloire. Car il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui y dévorera, Papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que le Seigneur te délivre de toute manigance du diable. Le Dieu de gloire te délivre de toutes les attaques du diable dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, la prière contre les esprits inconnus, contre les démons incognito, alléluia, les esprits inconnus, c'est ces esprits-là que nous voulons attaquer ce soir. C'est ces esprits-là qui nous font du mal en silence, en secret. Tu souffres seulement, mais tu ne comprends pas pourquoi tu souffres. D'où vient cette souffrance, ce possible, bien-aimé le Seigneur. Le Seigneur nous a dit que le diable, bien-aimé le Seigneur, il est très insidieux. On peut combien de fois on ne s'est pas poser des questions. Comme Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne va-t-elle pas se guérir? Combien parmi nous ici, pendant que nous sommes en live, partagez, alléluia, que Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels et que tu vois ce que tu n'as jamais vu, que Dieu te montre la source de tes problèmes. Que Dieu te montre, alléluia, où sont cachés, alléluia, où sont cachés les démons qui attaquent ta vie. Que Dieu te montre, alléluia, oh Adonai, nzamba fongola yo misu, atalisa yo pasi na yo ezo utawapi. D'où vient ta douleur? D'où vient ta souffrance? Oui, il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais ils ne savent même pas pourquoi ils souffrent. Et ce n'est pas que parce qu'ils sont parfaits, mais normalement, il s'est dit d'où est venue cette maladie? D'où est venu l'esprit de célibat? Tu vas voir des familles, de très belles femmes qui sont frappées par l'esprit de célibat. Elles ont tellement étudié, mais elles ne sont pas mariées. Alléluia. On voit des garçons qui ont étudié dans plusieurs familles de malédictions que nous ne comprenons pas. Les parents prient, maman prie, papa prie, mais les choses n'avancent pas. Nous-mêmes, nous prions. Il est temps de s'attaquer aux démons incognito. Tapez-moi 5 fois incognito, incognito, en t'élevant et en disant, Seigneur de gloire, tu as dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être connu, ni de secret qui ne doit être révélé. Papa, révèle-moi, Seigneur, qui est derrière ma douleur, qui est derrière ma souffrance, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Papa, qui est derrière, où est la source, quelle est l'origine, Papa, de la maladie de ma fille, de la maladie de mon fils, mon roi, Papa, d'où est venu l'autisme, d'où est venue cette maladie, Seigneur de gloire, d'où est venu ce démon de désordre, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse révéler la source de tes problèmes. Car aujourd'hui, nous vivons dans un monde de manipulation. Bien-aimé, qui est Satan? Satan est décrit comme c'est l'esprit qui a été précipité du ciel, l'esprit du mal. Satan est la source de tout malheur. Il est le prince des ténèbres. On l'appelle le serpent ancien, le chef des anges déchis. C'est ça l'identité de Satan. C'est pourquoi Jésus a dit chaque jour, quand vous priez dans votre prière, Matthieu chapitre 6, dans l'oraison dominicale, il dit chaque jour, dites, délivre-nous du malin, délivre-nous du Satan, délivre-nous du diable. Le diable, c'est Satan, celui qui a été précipité, rappelez-vous, du ciel. C'est l'esprit du mal. Partout il y a le mal. À l'origine, c'est le diable. À l'origine, parce que Dieu ne t'a pas créé pour le mal.
Même ceux qui sont devenus les fils du diable, hier, ils n'étaient pas fils du diable. Ata bato bakomi mitema mabe, bazalaka e bandeli bato mabe te. Parce que même lui-même, Satan, il n'était pas au départ Satan. Il était au départ un ange très influent et très aimé par Dieu. Mais par son orgueil, par sa rébellion, il est devenu ce qu'il est devenu, Satan, l'incarnation du mal. Satan, l'incarnation du mal. Dans l'Apocalypse, il est écrit, il est descendu animé d'une grande colère. Délivre-nous, papa. Délivre-nous, papa, de l'esprit qui a été précipité sur nous, Seigneur de gloire. Il est tombé et en plus, il est animé, Seigneur de gloire, d'une grande colère contre ta famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix et déclare, sans effet, ta colère contre mes enfants est sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que l'esprit de mal, soit nihilé sans effet. Satan est la source de tout malheur. Il est le prince des ténèbres, le serpent ancien, le chef des anges déchus. Celui qui est à la base de ton divorce, celui qui est à la base de la rébellion de tes enfants, celui qui est à la base de tes échecs, de tes blocages. Alléluia. Satan, bien qu'il y a de très nombreux démons à ses ordres, il peut aussi apparaître sous différentes formes. C'est là où il devient dangereux. C'est là où Satan devient dangereux. Satan, c'est un esprit très puissant. Pas tout puissant, mais très puissant et très influent. Il a une armée. Vous savez qu'il a ramené sur la terre ici presque un quart d'anges. Il a une armée terrible, bien-aimé, dans le Seigneur. Satan est très bien organisé. Mais cet aspect dont je parle aujourd'hui, je parle de l'aspect incognito. Tapez-moi encore 5 fois. Incognito, incognito, incognito. Que le Dieu des esprits de prophètes te délivre de toute source diabolique qui plane sur ta vie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Satan peut apparaître, bien-aimé dans le Seigneur, sous différentes formes. Satan, il descend sur la terre en personne. Il signe des pactes, il signe des contrats avec les hommes. Il signe des pactes, il signe des contrats avec les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur. Satan vient sur la terre, il signe des pactes. Et les hommes qui signent le pacte avec le diable, quand ils signent le pacte avec le diable, cela leur permet d'avoir tout ce qu'ils veulent. Pouvoir, savoir, richesse, pendant un laps de temps défini par ce pacte. Il a proposé à Jésus. Il a proposé à Jésus. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. La Bible dit, il le transporta sur un lieu très élevé et il lui montra toute la richesse de ce monde. Il lui a montré toute la gloire. Il lui a montré tout ce qu'il avait. Il lui dit, tout ceci m'a été donné et je le donne à qui je veux. Si seulement tu fais un pacte avec moi, si seulement tu fais un contrat avec moi, ce contrat est simple. Si tu te prosternes seulement et que tu m'adores. Satan, bien qu'il y a plusieurs démons à son actif, une grande armée, mais Satan se présente aussi de différentes manières. Il ne se présente pas comme Satan. Il se présente comme celui-là qui vient pour t'aider. Il se présente comme celui-là qui vient pour te faire du bien, non pas pour te détruire. Il a proposé un pacte avec Jésus. Lève ta voix, dis Seigneur, prie avec moi, prie avec moi. Tapez-moi 5 fois le pacte, le pacte, le pacte. Dis avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je résiste à tout pacte proposé insidieusement par Satan pour vendre mon âme, pour vendre ma destinée et celle de ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, souvent, on se pose la question, pourquoi cette situation?
Pourquoi je pleure? Jésus a dit, qui m'a touché? Lui, il savait. Mais nous ne savons pas qui nous a touchés. Alléluia. Mais parce que quand le diable était venu, il n'était pas venu, bien aimé le Seigneur, comme d'une manière que moi je suis le diable. Il vient d'une manière incognito. Il passe pour une personne qui te propose quelque chose de bien. Il passe pour quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Mais il veut maintenant signer un pacte avec toi. Et quand il signe un pacte avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia, il te propose ce pacte, il te donne tout. Il te donne l'argent, on le voit dans le monde. Beaucoup de gens, alléluia, roulent dans de grosses voitures. Des grosses voitures, ils ont de grosses maisons, ils ont même des yachts. Mais ce sont des pactes qu'ils ont signés avec le diable. Le diable peut te donner le pouvoir. Le diable peut te donner la richesse. Le diable peut te donner même les savoirs. L'intelligence, alléluia. Si le temps nous permettra, je vais encore l'enseigner. Alléluia. C'est là où on se pose la question, où est-ce que j'ai attrapé cette maladie? Où est-ce que j'ai attrapé cette situation? Mais parce que cette situation est venue dans ta vie d'une manière incognito. Un paquet bien emballé, mais avec un contenu pourri. Un paquet bien emballé, bien décoré, mais avec du poison à l'intérieur. Une bouteille très bien décorée, mais à l'intérieur, le contenu, c'est la maladie. À l'intérieur, le contenu, c'est les envoûtements. Et on se pose la question, quand est-ce que j'ai été envoûté? Quand est-ce que j'ai mangé? Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Tu as dit invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce soir, je lève ma voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois. Incognito, incognito. Alléluia. Papa, révèle-moi les esprits incognito, papa. Les esprits démoniaques, papa, qui m'attaquent, Seigneur de gloire. Alléluia. Par surprise, par la séduction, mon roi papa, par la ruse, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, commence à déclarer, papa, garde mes enfants, protège mes enfants. Combien de fois nous signons des pactes, nous faisons des contrats avec le diable sans le savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Si le diable a proposé son contrat à Jésus, il le propose à plusieurs personnes. Aujourd'hui, le marketing, c'est quoi? Souvent, c'est le mensonge. On doit stimuler en toi un désir de te faire peur, un désir de te pousser à mettre en doute tout ce que tu as déjà pour que tu puisses avoir quelque chose d'autre. Mais ils savent bien, pertinemment que, voilà, ils vont te proposer une chose comme ça, mais à la fin, et ce que tu auras, ce n'est pas ça. C'est la manière d'agir de Satan. Agir incognito afin de faire signer le pacte à plusieurs personnes. Beaucoup osent, tapez-moi 5 fois. Le pacte, le pacte, le pacte. Ce sont des alliances, bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Ce sont des alliances diaboliques que beaucoup de gens sont en train de signer, mais d'une manière incognito. Tu ne le sais pas. Combien de fois on ne s'est pas fait avoir? Bien-aimé, tu peux signer un pacte avec le diable à travers seulement la nourriture. Tu as mangé avec quelqu'un. La nourriture, c'est un lieu des échanges. C'est pourquoi il est préférable de ne pas manger n'importe où. La nourriture, c'est un endroit des échanges. Quelqu'un, la Bible déclare, ne mange pas le repas de celui dont le regard n'est pas bienveillant. Tu finiras par vomir, tu perdras le goût. Parce que tu diras, mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Son cœur n'est pas avec toi. Donc la Bible nous dit que la nourriture, bien-aimé du Seigneur, quelqu'un qui vous donne la nourriture, il peut communiquer ce pensée dans la nourriture. Et quand toi tu manges la nourriture, il peut seulement parler à la nourriture. La table, c'est un endroit des alliances. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, partout où on signe des gros contrats, la fin, c'est vraiment la table. C'est à travers la table, c'est à travers la nourriture, bien-aimés des seigneurs, que des alliances se font. Ne mange pas avec n'importe qui, ne mange pas n'importe où. Alléluia. Parce que tu peux entrer dans un contact, dans un contrat avec Satan sans le savoir. Du Seigneur de gloire, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as dit soyez vigilants. Alléluia. Tu as dit veiller et prier pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi.
Seigneur de gloire, je ne veux pas tomber dans le piège de Satan, partout, Seigneur de gloire, où le diable veut me faire signer un contrat incognito, papa, des alliances incognito, papa, avec les esprits de maladie, avec les esprits de combat, avec les esprits de la stérilité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sans effet, sans effet, sans effet. Toi le Dieu de la Bible, toi le Dieu créateur, toi le Dieu de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, déclare avec moi, je résiste. Je résiste à tout pacte, je résiste à toute alliance, je résiste à toute alliance incognito, je résiste à tout pacte incognito, papa, par le diable, Seigneur de gloire. Alléluia, pour ne pas vendre ma destinée, pour ne pas vendre la destinée de mes enfants, pour ne pas vendre la destinée de ma maison, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la prière pour détruire, pour combattre les esprits inconnus, les esprits incognito. Alléluia. Tu as signé quelque chose, bien-aimé Seigneur, que on le voit la plupart du temps, bien-aimé Seigneur, que tu as signé quelque chose, tu as engagé ta maison, tu as engagé ta famille. Beaucoup d'enfants aujourd'hui souffrent parce que les parents ont signé des pactes sans les savoir. Alléluia. Attention, le diable passe incognito à travers les personnes avec qui nous avons beaucoup plus confiance, bien-aimés, dans le Seigneur. Il peut nous faire signer un pacte. C'est ce que j'ai dit, ne ramassez rien, surtout l'argent. Alléluia. Les objets précieux, ne les ramassez pas. Une montre, un bijou, un collier, une chaînette, une gourmette. Ne ramassez pas quand vous le trouvez par terre. Ne ramassez pas. Vous allez faire un contrat avec le monde des ténèbres dans l'inconscience, incognito. Attention, c'est parmi les manières que le diable utilise, de manière insidieuse que Satan utilise pour pouvoir mater, pour pouvoir détruire, pour pouvoir nous faire signer de pactes sans que nous les sachions. Tu es déjà entré dans un pacte. Il a dit à Jésus dans Matthieu chapitre 4, au verset 8 à 10, si seulement tu te prosternes, je te donne la richesse, je te donne le savoir, je te donne le pouvoir. Il a dit, tout ça m'a été donné. La gloire, la richesse de ce monde, les diamants, l'or, tout ça m'a été donné. Et je le donne à qui je veux. Il suffit seulement de te prosterner. Tu n'auras pas besoin d'aller souffrir à la croix. Tu n'auras pas besoin d'aller souffrir à la croix. Attention. Mais à la fin, bien-aimé del Seigneur, du délai, Satan va s'emparer de ton âme. Parce qu'à la fin de chaque contrat, Satan s'empare de l'âme du signataire. Nasuka ya contrat nyonso tunanda na Satana. Satana zwaka molimo ya muto oyo asignaki contrat. Lève ta voix, dis ce soir, Papa, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, je déclare sans effet, papa. Tu as dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Ce soir, je viens déclarer, papa, sans effet. Moi, Samuel Panz, je ne signerai aucun contrat, aucun pacte, aucune alliance avec le diable, même s'il vient d'une manière incognito, d'une manière insidieuse, papa, pour me séduire, pour me tromper, pour me mentir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse le dévoiler au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, tapez-moi alliance, alliance. Il y a des alliances sataniques incognito. Ces alliances entraînent la mort. Et quand le délai prend fin, Satan va s'emparer de toi, où que tu sois, quelle que soit la position que tu auras. Alléluia. Il peut te prendre par un accident, il peut te prendre par un empoisonnement, il peut te prendre parce que le délai de ton contrat est arrivé à la fin. La Bible déclare, ce que Dieu a dans sa main, Satan ne peut pas arracher. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Déclare, moi, je ne serai pas le signataire, alléluia, le signataire des contrats incognito, des alliances inconnues, papa, qui entraîneraient la mort, la maladie, l'effondrement, la disparition de mes enfants, de ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimé Seigneur, partagez.
Partagez, partagez. On dit d'ailleurs que le pacte est toujours triqué. Le pacte est toujours triqué. Tapez-moi 5 fois triqué, triqué, triqué. Satan est souvent impatient pour attendre la fin du contrat. Satan est souvent impatient d'attendre la fin du contrat. Parce que son contrat avec toi sera toujours triqué. Parce qu'il est le père du mensonge. Chaque chose que le diable propose est triqué. Est triqué. Il n'y a pas vérité dedans. Alléluia. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Alléluia. Aide-moi à ne pas tomber dans le piège mortel du diable. Aide-moi, papa, à ne pas tomber dans le piège mortel du diable. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Bien-aimé, Satan exerce son pouvoir dans ce monde, même dans le monde visible. Satan n'est pas seulement dans le monde spirituel. Satan exerce aussi son pouvoir dans le monde visible, dans le monde matériel. C'est de lui que viennent directement ou indirectement, par l'intermédiaire des démons, les maladies, les infirmités, les divorces, les maladies incurables, les accidents, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu nous éloigne de cela. Jésus et les disciples ont confirmé plusieurs fois que les maladies et les souffrances viennent de Satan. Jésus et les disciples, voilà, ils l'ont confirmé plusieurs fois que dans la maladie et dans la souffrance, il n'y a pas l'expression de la volonté de Dieu, mais plutôt la manifestation de l'activité pernicieuse de Satan. Jésus a prouvé, les apôtres aussi ont prouvé que dans la maladie, dans la souffrance, bien aimé dans le Seigneur, à 100%, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons malades. La maladie et la souffrance, c'est l'expression, bien aimé dans le Seigneur, que Satan est à l'œuvre. C'est la manifestation de la méchanceté du diable. C'est la manifestation de la méchanceté du diable. C'est pourquoi, alléluia, durant tout son ministère, Jésus n'a cessé d'exercer son pouvoir en délivrant le corps, alléluia, le corps de la maladie et libérer aussi les âmes de l'esclavage du péché. La mission de Jésus n'était pas seulement libérer nos âmes du péché, mais il était aussi, alléluia, mandaté à libérer nos corps de la souffrance, bien-aimé, de Satan. De la souffrance de Satan. Rappelez-vous, il a dit dans la synagogue, alléluia, cette femme qui était 18 ans, alléluia, malade, courbée, Jésus a dit, cette femme, fille d'Abraham, que Satan tenait, courbée pendant 18 ans. Donc Jésus est en train de nous montrer par là que la plupart du temps, nous ne savons pas la source de nos maladies, mais Satan est à la base de la destruction. C'est pourquoi je viens ce soir, que Dieu nous donne la révélation. Il a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans la lumière, il vous conduira dans toute la vérité. Que Dieu nous ouvre les yeux et les oreilles, afin que nous puissions entendre, afin que nous puissions comprendre, bien-aimé le Seigneur, qu'à la base de la maladie, à la base de la souffrance, il y a Satan. À la base de la maladie, il y a Satan. Il y a le diable, bien-aimé le Seigneur. Personne ne pouvait imaginer, parce que la fille d'Abraham, la femme qui était courbée pendant 18 ans, elle venait prier, elle venait à l'église. Si c'était aujourd'hui, on va dire que non, elle était chrétienne, elle venait à l'église et c'était magnifique. Il y avait des prédications, il y avait des gens qui étaient guéris, mais elle n'était pas guérie. Elle n'était pas guérie. Personne ne savait pourquoi cette femme qui venait à l'église n'est pas toujours guérie. N'est pas toujours guérie. Combien de fois on ne se pose pas des questions? Je prie, je fais comme ça, mais ça ne marche pas. Ce sont des esprits incognitos. Nous avons besoin de la réma de Dieu. Nous avons besoin de la révélation de Dieu. Il y a des maladies, bien-aimés le Seigneur, ne vont pas terminer, ne vont pas arrêter tant qu'il n'y a pas une révélation exacte, une révélation précise pour que tu puisses quitter cette condition, pour que tu puisses quitter cette position. Il y a quelque chose de précis qui doit se faire. Et regardez, je vais taper moi 5 fois précision, précision, précision. Il y a des maladies, bien-aimés le Seigneur, on peut gêner, on peut prier. Ça ne partira pas parce qu'on ignore la source.
On ignore, on ne sait pas d'où cela vient. C'est ce que j'appelle démon incognito. Que Dieu nous délivre de ce démon incognito. Alléluia. Tu ne sais pas comment et pourquoi tu es dans cette condition. Parce que la situation échappe à ton contrôle. Écoutez bien. Ils arrivent dans le désert. Ils avaient soif. Il n'y avait pas l'eau à boire. Et pendant qu'ils sont en train de crier, ils sont en train de pleurer qu'il n'y a pas l'eau, ils trouvent l'eau, mais l'eau est amère. Waouh, Dieu, comment nous avons soif. On a cherché l'eau dans le désert, il n'y a pas l'eau. Maintenant qu'on a trouvé l'eau, l'eau est encore amère. Combien de fois on ignore qu'il y a certaines situations ne vont pas s'arrêter normalement. C'est là où j'ai dit, on n'a pas tous le même combat, on n'a pas tous les mêmes prières. On n'a pas tous les mêmes difficultés, on n'a pas tous les mêmes intensités de combat, on n'a pas tous les mêmes prières, on ne fera pas tous les mêmes sacrifices. Tape-moi 5 fois révélation, révélation, révélation. On a besoin. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Dieu dit à Moïse, il fallait que vous puissiez trouver de l'eau, mais amère. Amère, pourquoi? Parce que je voudrais qu'il y ait quelque chose de supplément, afin de manifester encore plus ma gloire. Et Dieu a dit à Moïse, prends un morceau de bois. La solution était un morceau de bois. Il a dit, prends un morceau de bois et jette dans le puits. Et l'eau deviendra douce. Moïse a pris un morceau de bois et il a jeté dans l'eau, dans le puits. Et l'eau est devenue douce. Et l'eau qui était amère est devenue buvable. L'eau qui ne pouvait pas être bu est devenue buvable parce qu'il y avait une révélation supplémentaire. Ils ont trouvé de l'eau, mais il y avait encore besoin de quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons demander la révélation de Dieu. Il y a des choses qui traînent dans ta vie. Le Seigneur a dit sur l'aveugle né, il a dit, il a été aveugle, non pas parce que son père a péché, non pas parce que sa mère a péché ou son aïeul a péché, mais il est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour cet homme, personne ne pouvait savoir pourquoi il était aveugle. Tout le monde tâtonnait. Mais la source de l'aveuglement de cet homme était Dieu lui-même. De même que Satan est à la source de la maladie de plusieurs personnes. Et nous ignorons cela. Seigneur, lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ne veux pas être, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur de gloire, piégé, et que je ne tombe pas dans le piège. Dans le piège, tapez 5 fois. Le piège, le piège, le piège. Je ne veux pas tomber dans le piège de Satan. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus guérissait les corps. Il guérissait l'âme, mais il guérissait aussi le corps. Que mon corps soit guéri. Que ton corps soit guéri. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, Satan est terrible, c'est l'esprit le plus redoutable, bien aimé le Seigneur, qui combat l'homme. Il n'y a pas un esprit si méchant comme Satan. Certains démons ont des rôles tellement spécifiques. Certains démons ont des rôles tellement spécifiques qu'ils ne font même pas partie de la hiérarchie. Oui, bien aimé, ils se présentent comme Lucifer en personne. Ils sont des agents secrets du diable. On les appelle les agents doubles. Ils agissent en pseudo. Ces esprits sont plus dangereux. Parce que vous ne les connaissez pas. Ils peuvent prendre le visage de n'importe qui. C'est là où le Seigneur a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Satan agit d'une manière insidieuse. L'arme la plus redoutable que le diable utilise, bien-aimé le Seigneur, c'est l'arme de l'incognito. C'est l'arme du secret. Parce qu'il aime imiter Dieu. Dieu, la force de Dieu, c'est le secret. La force de Satan aussi, c'est le secret. Et il a certains démons, bien-aimés du Seigneur, qui sont sur cette terre. Qui échappent au contrôle de toutes choses, bien-aimés. Il n'y a que Dieu qui peut nous les révéler. Ces démons se présentent comme Lucifer lui-même. Ils se présentent comme Satan lui-même. Ils sont des agents secrets du diable. On les appelle les agents doubles. Parce qu'ils agissent en pseudo. Il peut prendre le visage de ton mari, il peut prendre le visage de ta femme.
Il peut prendre la voix, alléluia. Il peut prendre la voix de ta femme. Il peut prendre la voix de ton enfant. Il a tellement plusieurs manipulations pour t'attirer. Rappelle-toi. Paul a dit, Satan se déguise même en ange de lumière. Laisse-moi te raconter l'histoire de Silo. À Silo, il y avait un souverain sacrificateur appelé Élie. Et ses enfants étaient de bandits, de rebelles, qui pratiquaient l'adultère dans le temple. Le désordre ne commence pas aujourd'hui. Ils pratiquaient l'adultère dans le temple. Ils étaient des enfants vraiment qui ne connaissaient pas Dieu, mais ils étaient des sacrificateurs. Et dans ce même temple, à Silo, il y avait un jeune homme appelé Samuel. Un jour, la nuit, la Bible dit que Samuel entend une voix. Et cette voix qu'il entendait, ce n'était pas la voix de n'importe qui, c'était la voix d'Élie, son père spirituel. Élie, le souverain sacrificateur. Alors Samuel, la nuit, il entend la voix et il dit que mon père est en train de m'appeler. Et il va tout droit vers Élie. Il dit, tu m'as appelé. Élie lui dit, non mon fils, je n'ai pas appelé. Il est retourné. Va retourner te coucher. Il est retourné se coucher. Il a encore entendu cette voix. Il est encore revenu. Mon père, tu m'as appelé. Le père a dit non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il a dit la troisième fois. Il a dit maintenant, quand tu vas écouter, quand il est venu la troisième fois, il dit quand tu vas écouter encore cette voix, ma voix là, au fait, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui t'appelle. Alors dis, parle ô Éternel, car ton serviteur t'écoute. La voix, Dieu a pris la voix d'Élie pour appeler Samuel. De même que Satan peut prendre l'image de ta femme pour te détruire. Il peut prendre l'image de ton mari, il peut prendre l'image, il peut s'incarner. Attention, c'est pourquoi dans une famille, soyons aux aguets. Le milieu le plus dangereux que le diable utilise pour détruire, c'est la famille d'abord. Après la famille, c'est l'église. Après l'église, ce sont les entreprises. Là aussi, on crée aussi des familles. Parce que partout où nous avons l'habitude de nous rencontrer, ça devient une famille. Ça devient une maison. C'est là où le diable cible beaucoup. À part la famille, où est-ce que nous restons beaucoup plus? C'est au travail. Parce qu'il y a même des gens qui passent beaucoup plus de temps au travail plutôt qu'à la maison avec sa femme et les enfants. C'est au travail. Au travail, ça devient aussi une famille. C'est pourquoi c'est ce que je suis en train de vous dire, la sorcellerie dans le milieu professionnel. Parce que dans le milieu professionnel, on devient une famille, ça devient une maison. Parce que on a d'habitude, on a le rituel de nous rencontrer là-bas chaque jour. On travaille, il y a des gens qui travaillent 7 jours sur 7. Il voit beaucoup plus les collègues du travail et son patron que sa femme, que ses enfants, que son mari. Donc la famille, l'entreprise aussi devient un terrain dangereux parce que c'est aussi la maison. Et quand Satan s'introduit incognito dans les entreprises, c'est là où il y a des maladies, c'est là où il y a des accidents. C'est ce que je suis en train d'insister. Et en plus, il y a aussi l'église. C'est là où nous allons pour chercher Dieu. C'est là où nous allons encore beaucoup plus souvent. On est tout le temps à l'église, on est ensemble, on se croise, on parle, on devient aussi une famille. C'est là où le diable aussi attaque beaucoup. Oh, laisse-moi aller plus vite parce que la grâce du Seigneur sera encore manifeste. Par définition, Satan est appelé aussi Lucifer. En latin, c'est lux, lux ou lumière. Et faire, c'est porter. Celui qui passe pour être le plus puissant des dévastateurs. Je répète, par exemple, Satan, par définition, il est aussi Lucifer. Et Lucifer, en latin, c'est lux, lumière. En latin, Lucifer, c'est lux. Cela veut dire lumière. Et faire, ce qui veut dire, c'est porter. Il apporte la lumière. C'est très, très facile de manipuler. C'est très facile parce qu'on l'appelle Lucifer. Il est le porteur de la lumière. Il est le porteur de la clairvoyance. Il est le porteur. Donc, c'est là où Paul dit, attention, Satan se déguise en ange de lumière. Je suis en train de parler sur la prière contre les démons incognito, contre les esprits incognito. Or, c'est lui qui est le plus puissant
est dévastateur parce qu'il vient d'une manière incognito. Tu ne peux pas savoir que tu as déjà signé un contrat. Tu ne peux pas savoir que tu as déjà hypothéqué tes enfants. Tu ne peux pas savoir qu'il t'a déjà volé ta santé. C'est le grand justicier des hommes, Lucifer. Il se présente souvent comme un gentilhomme. Comme un gentilhomme, bien-aimé. Lucifer peut se présenter comme un gentilhomme. Tu vois, un beau gars, il peut se présenter comme un gentilhomme. Il peut aussi se présenter comme une très belle jeune femme. Attention. On dit que Lucifer, c'est le démon des inventions. Il peut prendre toute l'apparence qu'il veut. Il peut devenir un jeune homme ou une jeune femme. Et il a toujours quoi dire. Donc c'est un redoutable séducteur. C'est un redoutable séducteur. Tapez-moi 5 fois prudence. Prudence. Soyez prudents comme le serpent. Soyez prudents comme le serpent. Aujourd'hui, nous sommes attaqués incognito. Nous sommes détruits incognito. Sans le savoir, le mal est déjà à la maison. Sans le savoir, l'enfant a déjà pris la sorcellerie. Il l'a amené à la maison. Sans le savoir, oh Dieu, garde mes enfants. Garde-les, papa, à l'université, au collège, à la maternelle, Seigneur de gloire, au nom puissant, au lycée. Garde, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, aide-moi à être vigilant contre toutes sortes de séductions mensongères du diable. Contre toute séduction mensongère du diable, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, c'est toi. Notre roi, c'est toi. Satan se présente d'une manière incognito. Satan, il détruit d'une manière incognito. Parce qu'il sait, si tu sais, tu vas prendre tes gardes. C'est pourquoi redoublons la vigilance. La Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Seigneur de gloire, tu as dit, papa, tu envoies ton esprit et les choses se créent. Alléluia. J'ai besoin d'être vigilant, j'ai besoin d'être prudent contre la séduction de Lucifer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. Prudence. Prudence. Satan est décrit comme Lucifer. En latin, on dit lux, lumière, et faire, qui veut dire porter. Cela veut dire que c'est lui qui porte la lumière. C'est l'esprit des inventions. C'est l'esprit des inventions. Mais malheureusement, il peut t'aborder en prenant l'apparence d'un jeune homme très beau, d'une personne très bienveillante. Il peut aussi prendre l'apparence d'une femme. On nous disait que, et même si jusqu'à aujourd'hui ça existe, hein, des gens qui sont allés sortir dans des boîtes de nuit, il dort avec une femme, le lendemain il se réveille comme ça, la femme n'est pas là, il comprend que c'était un démon et le lendemain il est mort. Satan peut prendre la forme d'une femme. La nuit, il peut devenir une prostituée, une très belle prostituée. Mais c'est Satan lui-même en personne. Parce qu'il veut seulement prendre ton âme d'une manière incognito. Il va te présenter quelque chose de bien. Oh, que Dieu nous épargne. Que la lumière du Christ puisse souffler dans nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Bien-aimé dans le Seigneur, ce démon est décrit, Seigneur, Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je voudrais que nous puissions d'abord prier avant de clôturer. Alléluia, il nous manque encore 15 minutes, 20 minutes. Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Tapez-moi 5 fois tomber, tomber, tomber. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 18 à 19. Lève la main droite et déclare avec moi cette prière. Seigneur de gloire, tu as vu Satan tomber. Oh Dieu, que je vois Satan tomber, que je vois ses manœuvres tomber.
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que je vois Satan tomber. Tu as dit, Seigneur de gloire, puisqu'il va tomber, c'est alors que tu me donnes le pouvoir de marcher sur lui. Seigneur de gloire, je vois Satan tomber. Tapez-moi 5 fois. Tomber, tomber, que Satan tombe, que la maladie de Satan tombe, que le divorce tombe, que le blocage tombe, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le blocage tombe, que le blocage tombe, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jésus a dit, je voyais Satan tomber, alléluia, Seigneur de gloire, c'était incognito, c'était sans le savoir, c'était dans le secret qu'il est venu m'attaquer. Maintenant, papa, que j'ouvre les yeux, papa, que je vois Satan tomber, que je vois cette maladie tomber, au nom puissant de Jésus. Parle par la foi, prie par la foi. Le Seigneur a dit, ce que tu crois et ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Déclare ce soir, il est venu m'attaquer incognito, il est venu m'attaquer sans le savoir. Il a utilisé, papa, la séduction, les mensonges, la manipulation. Il est venu en tant que Lucifer, le porteur du bonheur, mais et pourtant, il est le porteur de malheur, le porteur de la lumière. Et pourtant, il est le porteur du ténèbre. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa, que Satan tombe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10, après que Jésus a résisté à sa proposition de contrat, Jésus a dit, je ne signe aucun contrat avec toi. J'accepte le chemin que mon Père a tracé, le chemin de l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Déclare, je refuse ce contrat. Jésus a pris l'autorité. Il a dit à Satan, retire-toi Satan. Déclare avec moi. Ne le dis pas par la bouche seulement. Dis-le aussi à travers de ton cœur. Dis au nom de Jésus, Satan, retire-toi de mon fils. Retire-toi de mon mari, retire-toi de ma femme, retire-toi de mon ministère. Satan, retire-toi de la montagne de la prière. Satan, retire-toi de mes enfants. Citez le nom de vos enfants. Citez le nom de vos femmes. Citez le nom de vos maris. Dis Seigneur de gloire, parce qu'il vient incognito. Il vient encore comme un Lucifer, l'ange de la lumière, et pourtant il est l'ange du ténèbre. Seigneur de gloire, je déclare qu'il se retire, au nom puissant et glorieux de Jésus. C'est ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Dis Seigneur, je déclare que Satan se retire. Que Satan se retire. Que Satan se retire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Satan se retire, que Satan se retire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Tapez-moi 5 fois. Retirez, retirez. Le sida est retiré. Le cancer est retiré. Le diabète est retiré. La haine est retirée dans le cœur de ton mari. Tu ne comprends pas. Regarde ton mari comment il est devenu aîné. L'homme qui a partagé 20 ans. 25 ans de vie commune. L'homme avec qui tu as passé toute ta vie. Tu lui as donné des enfants. La femme que tu as aimée. La femme que tu as dotée. La femme que tu as portée dans ton cœur. C'est elle aujourd'hui qui est devenue ton Satan. Lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Satan, retire-toi de mon mari. Satan, retire-toi de ma femme. Satan, retire-toi de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, il est écrit, alléluia, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan, retire-toi, quelle que soit sa présence, s'il s'est représenté par un démon de la violence, déclare, Satan, retire-toi, que cette violence se retire de ma maison. Que Satan se représenté par une maladie appelée l'autisme. Au nom puissant de Jésus, cancer, retire-toi. Tu n'as pas de place. La Bible déclare ce que Dieu a dans sa main. Satan, tu n'as pas le droit. La Bible dit Satan s'est retiré. Que la maladie des diables se retire dans le corps de ma femme. Que l'esprit de la rébellion se retire dans le cœur de mes enfants. Au nom puissant et glorieux. Oh, Rabashaka Baba. Tapez-moi 5 fois. Retirez, 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 retirez. Que Satan se retire. Jésus a dit, Luc chapitre 22, 31, or Satan
La Bible dit, or Satan entra dans le cœur de Judas. C'est ça la manière de faire. C'est ça la manière de faire insidieuse. Incognito de Satan. Tu ne sais pas, la personne avec qui tu manges, Satan est déjà entré dans son cœur. Vous ne remarquez pas que les gens ces dernières années changent comme la météo. Tu ne comprends plus la personne qui était en train de rire avec toi le matin. Le soir, ce n'est plus la même personne. Celui qui fait des vidéos contre toi. Celui qui manipule les gens pour t'assassiner. Celui qui a mandaté. Il venait de manger avec toi le matin. C'est lui qui a mandaté le bandit pour t'assassiner le soir. Attention, parce que la Bible déclare, Satan, d'une manière insidieuse, d'une manière incognito, d'une manière secrète, il peut entrer dans le cœur de quelqu'un qui mange avec toi. Et quand Satan est entré dans le cœur de Judas, vous connaissez la suite, il a vendu Jésus. Oh Dieu de gloire, tu ne comprends pas, c'est ta propre famille, c'est ton propre père, c'est ta propre mère, c'est ton propre enfant qui a vendu la maison, qui a vendu ta vie, qui a vendu le reste de la famille. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, tu as dit Seigneur, alléluia, quand tu fermes, personne n'ouvre, et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Oh Dieu, je viens fermer la porte, Seigneur de gloire, contre Satan, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Papa. Satan n'entrera pas dans le cœur de mes enfants. Citez le nom de vos enfants. Satan n'entrera pas dans le cœur de mon garçon, de mes garçons, de mes filles. Satan n'entrera pas dans le cœur. Alléluia, alléluia. Tapez-moi 5 fois. Fermez, fermez. Nous fermons la porte de Satan. Contre Satan. Satan n'entrera pas. Satan n'entrera pas. Mon fils ne sera pas ta porte. Mes garçons ne seront pas tes portes pour détruire ma maison, pour détruire mon ministère. Satan, tu es averti. Alléluia. Ma femme ne sera pas la porte pour que toi, tu amènes la destruction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, moi-même, je ne serai pas la porte de la destruction de ma femme. Moi-même, je ne serai pas ta porte pour détruire mes enfants. Satan, détrompe-toi, détrompe-toi, parce que moi, je ne serai pas la porte. Tu n'entreras pas par moi pour détruire ma famille. Tu n'entreras pas par Samuel Panzou pour détruire Philomena Panzou et nos enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Tapez-moi 5 fois. Fermez, fermez. Il entre secrètement dans le cœur d'un garçon, dans le cœur de ton enfant. Il entre, c'est comme ça que Satan est en train d'entrer incognito. La prière pour détruire les esprits incognito. Les esprits que nous ne connaissons pas. Et nous allons seulement nous dire, qui m'a touché? Qui a touché? Qui a pris? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se fait pas se guérir? Parce que Satan est entré dans le cœur de ton enfant. C'est une porte. L'enfant est devenu la porte par laquelle le diable entre secrètement et il commence à détruire la famille. Il amène l'inceste, il amène la haine, il amène la division, il amène le divorce, il amène le TK au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, partagez, 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 partagez. Satan n'est pas ton ami. Il est présenté dans la Bible comme l'adversaire qui cherche à corrompre les hommes et à les détruire, à détruire l'œuvre de Dieu que Dieu a mis dans les hommes. Il enlève le cœur de chair, il met le cœur de la pierre. Il enlève la bonne semence. Rappelez-vous du Matthieu chapitre 13. Le semeur sème, l'oiseau vient, et l'oiseau qui vient manger, c'est le diable. Qu'il ne croie. Il dit, viens enlever cette semence pour que les hommes ne croient pas et qu'ils ne soient sauvés. Parce que si tu crois, tu seras sauvé. Satan sème le mal là où Dieu a semé le bien. Satan sème la mort là où Dieu a semé la vie. Satan sème la maladie là où Dieu a semé la santé. Satan sème la haine là où Dieu a semé le bonheur, la joie. Rappelez-vous, délivré au milieu de blé, pendant que les serviteurs dormaient, le semeur, le propriétaire de la moisson, du terrain, avait semé la bonne semence. Et pendant la nuit, ses serviteurs dormaient. L'ennemi est venu s'aimer, livrer. Et le matin, ils se sont rendus compte. Qui? C'est ça, incognito.
Qui a déposé cette maladie à la maison? Qui a déposé l'esprit d'impudicité à la maison pour que ton mari devienne infidèle, ta femme devienne infidèle? Qui a déposé cette maladie? Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu continue à semer le bien, que Satan soit de l'incapacité de semer la maladie là où le Dieu des gloires a semé la santé. Que Satan ne sème pas la mort là où Dieu a semé la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, il a dit demandez, vous recevrez. Nous demandons à Dieu de sécuriser. Il a dit celui qui se confie à l'Éternel, il est comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas, qui subsiste pour toujours. Jérusalem est entourée de montagnes. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Seigneur, entoure. Tapez-moi 5 fois. Entouré, entouré. Seigneur, entoure, papa. Entoure mes enfants quand ils sont à l'université, au collège, Seigneur de gloire, au lycée. Entoure, papa, ma femme partout où elle passe, mon roi, papa. Entoure-moi, papa, partout où je vais passer. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Entoure-moi, papa. Alléluia. Que je sois revêtu d'une onction double, triple, papa, quadruple, papa. Entoure mes enfants, où que nous soyons, où que nous mangeons, où que nous marchons, papa. Entoure-nous et que nous soyons inébranlables. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé le Seigneur, partagez la vidéo. Il est celui qui vient semer le mal. Il est le tentateur. Alléluia. Il est celui qui a tenté Jésus pour l'empêcher d'accomplir sa mission. De même qu'il avait tenté Adam et Ève dans le jardin. Et il a réussi. Et il a cru qu'il allait réussir encore contre Jésus. Il a échoué. Il a échoué. Alléluia. C'est lui qui a suggéré à Judas de tuer Jésus. C'est lui qui inspire les mauvaises pensées à ta femme, à ton mari. C'est lui qui vient incognito. Parce que quand maintenant lui il vient, il inspire seulement une mauvaise pensée à ton mari. Toi tu ne peux pas penser que c'est lui. C'est ainsi que je suis en train de parler sur les esprits, la guerre, la bataille contre les esprits incognito. Les esprits incognito. Attention, parce que ce sont des esprits, Satan vient, il a inspiré à Judas de tuer Jésus. Il peut venir seulement, il inspire une mauvaise pensée négative dans le cœur de ta femme. Et ta femme commence à te voir comme un méchant. Elle n'a plus de l'amour envers toi. Et c'est ça qui amène le désordre et jusqu'au divorce. Et tu dis, mais ma femme est devenue... Satan est entré et l'a inspiré une mauvaise pensée. Vous n'avez pas vu que les hommes qui se réveillent du jour au lendemain, je n'ai plus besoin de cette femme. Je ne sens plus rien de ma femme. Il laisse la maison, il laisse ses enfants, il va chercher ailleurs. C'est celui-là, Satan, qui vient incognito. Il vient incognito et s'empare des hommes pour le dévier. La Bible dit le premier Adam était charnel. Le deuxième Adam était spirituel. Le deuxième Adam était chair. Le premier Adam était chair, pardon. Le deuxième Adam était esprit. Toi, tu es le deuxième Adam. Nous sommes en Christ. Lève-toi et dis, Seigneur, puisqu'il a échoué devant toi, papa, il ne t'a pas dévié. Je prie, Seigneur, ton esprit habite en moi. Je n'échouerai pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors nous allons terminer notre prière, notre jeûne et prière de végétariens le 31 décembre. À partir de dimanche, avant le 25, on va vous donner une orientation, comment vous allez passer votre 25. Pour nous, nous allons continuer dans le même régime, mais nous allons assouplir un peu pour les autres. Peut-être vous permettre de passer votre fête en famille, et nous allons continuer à jeûner et à prier pour vous. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, restons vraiment connectés, restons en prière. Soutenez-moi dans la prière, soutenez maman et les enfants dans la prière. Nous en avons vraiment besoin. Continuez à prier aussi pour votre ministère, la montagne de la prière. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous soutienne pour que nous puissions voir sa main. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom et excellente nuit
Demain, nous ne sommes pas là à 4 heures. Rendez-vous directement à 22 heures. N'oubliez pas que le dimanche 15, le dimanche prochain déjà, c'est le dimanche spécial, le dimanche d'évangélisation, la bonne nouvelle. Alors, en tout cas, que Dieu nous bénisse. Ne manquez pas et invitez quelqu'un. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye.